L'idée, c'est de vous proposer un rythme hebdomadaire, chaque semaine, chaque dimanche, une courte vidéo, courte, quelques minutes, 5, 6, si je m'y tiens, autour d'un livre d'un auteur qui parle de la langue, de la façon d'écrire, des jeux avec les mots, de ce qu'on peut faire de tout ça. J'en ai plein mes rayons, euh, des, des rayons entiers de livres qui m'ont servi, qui me servent parfois encore, des livres que, que, que j'aime, auxquels je tiens, qui m'ont marqué, qui m'ont inspiré. Il y a plein de choses, il y a des choses très bien, des choses moins bien, des choses relativement banales, mais l'idée c'est de faire ce petit tour dans ma bibliothèque, de partager ça avec vous de manière un peu informelle, dans le prolongement des formations que je peux donner sur écrire clair.net par exemple. L'idée c'est ça, c'est les mots, l'écriture, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment on peut faire des choses avec. Alors l'auteur dont je veux vous parler aujourd'hui c'est Régine de Tambel. Régine de Tambel, elle a commencé à publier en 1990 des livres, j'en ai quelques-uns. Finalement j'en ai pas tant que ça. Là j'ai La Verrière qui est une histoire poignante, forte, sur une relation entre une adolescente et une femme plus âgée. La Chambre d'écho dont je ne me souviens pas forcément en détail, j'ai pas toujours la mémoire de ce que je lis, mais qui est pareil, un livre très poignant sur la maladie et sur l'amour. Donc on a des livres qui ont eu du succès, hein, vous voyez, Folio, Point Poche. On a un livre comme celui-là, Petit éloge de la peau, qui a vraiment eu du succès. Alors c'est intéressant sur le toucher, sur ce qu'est le toucher, sur le grain de la peau, sur tout ça. Donc il y a ce travail-là. Alors le petit éloge de la peau, c'est pas par hasard, hein, le métier de départ de Régine de Tambel, c'est kinésithérapeute. Aujourd'hui, elle est très versée dans la littérature thérapeutique, écriture et lecture à but thérapeutique. C'est pas vraiment mon dada, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, mais elle poursuit sa route et elle a commis un livre que j'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, mais que j'ai quelque part, qui s'appelle Graveur d'enfance, autour de tous ces objets qui ont fait le quotidien de notre enfance, le stylo à billes qui bave, voilà, les outils objets, et pour chaque objet un texte qui vient rappeler les saveurs de l'enfance. Si je vous en parle aujourd'hui, et je viens au fait, c'est parce que Régine de Tambel a publié la comédie des mots. La comédie des mots, alors ça, je ne sais plus en quelle année c'était, peut-être retrouvé. En tout cas, on va retrouver l'origine, puisque c'est des textes, la comédie des mots, qui ont été publiés d'abord dans le quotidien local de Montpellier, la Gazette de Montpellier. La Gazette de Montpellier. Donc ça, il y a deux tomes, un tome avec des chroniques, puisque ce sont des chroniques qui ont été publiées de 94 à 97, et puis un deuxième tome, la nouvelle comédie des mots, qui reprend les chroniques des années suivantes. Je vais retrouver ça. Non, il n'y a pas les années de publication initiale à la fin de celui-là. Donc c'est deux volumes, ça c'est une édition qui date un peu. On voit que soit je m'en suis servi, soit ils n'étaient pas très bien calés dans la bibliothèque. L'un n'empêche pas l'autre. Ces chroniques, c'est des chroniques sur la langue. J'ouvre au hasard, hein, les forgeurs de mots. Francis Blanche s'était écrié: la ville d'Antibes et la ville de Bio, Alpes-Maritimes, vont fusionner. Leurs habitants s'appelleront les antibiotiques. En vérité, c'est l'inventeur américain de la streptomycine qui forgea ce mot en 1941. Ciné-Club fut inventé par Louis Deluc et Léon Moussinac. Donc on est sur l'histoire des gens qui inventent des mots. Et puis on a comme ça une chronique sur le Schtroumpf, sur la mnémotechnie, sur les titres. Si je prends les titres, ça va me donner des idées forcément. Un beau titre savamment choisi fait aussi le succès d'un livre. Françoise Sagan fit un tabac avec son premier roman Bonjour Tristesse. Ce titre est un vers de Paul Éluard, donc elle raconte des histoires. Beaucoup de choses sur l'humour, on retrouve Vialat, beaucoup de choses sur les Francis Blanche à l'instant, et puis
et ainsi de suite sur les grands humoristes. Des choses autour de Loulipo, on retrouve évidemment Pérec, l'absurde, etc., les Shadocks, voilà. Enfin, c'est toute une série de chroniques qui poussent un peu dans des dimensions auxquelles on ne s'attend pas toujours. Évidemment, c'est pas, ça a la beauté des chroniques, donc ça a ce côté un peu passage du coq à l'âne, toutes les 2 pages, autour des mots. C'est la comédie des mots et la nouvelle comédie des mots. C'est paru en page blanche Gallimard. C'est lisible, alors je pense vraiment dès l'adolescence. C'est vraiment de l'ordre de comment je m'amuse avec tout ça, comment je joue avec tout ça, de la part d'un auteur qui a fait des choses sérieuses, qui a fait de la grande littérature, si tant est que ça ait du sens de parler de grande ou de petite, mais, et qui est allé dans des productions littéraires ambitieuses, qui produit toujours, qui en est à je ne sais pas combien de dizaines de livres. Vous en avez sans doute lu, croisé, etc. Et donc que je recommande pour s'intéresser un peu à ce qu'on fait avec les mots et comment s'amuser avec tout ça. Voilà. Donc la comédie des mots et la nouvelle comédie des mots de Régine de Tambel, des chroniques qui n'ont pas pris une ride, donc n'hésitez pas, les sperluettes, l'imparfait du subjonctif, les virelangues, etc. Il y a de quoi s'amuser beaucoup. Merci, et puis donc j'essaye de tenir ce petit moment avec vous autour d'un livre régulièrement. À très vite.